Salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. On se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui, donc c'est assez spécial, je fais pas ça tous les jours, c'est la première fois même. Et parce que j'avais envie tout simplement en fait de vous partager mon analyse sur trois crypto-monnaies que déjà beaucoup de personnes apprécient, donc Elrond, le Binance Coin et Aave, puisque vraiment je trouve que graphiquement il y a vraiment un truc sympathique qui est en train de se faire et on arrive sur un moment de marché très important. Donc je vais commencer tout de suite par Elrond et vous allez voir il y a d'énormes similitudes entre ces trois crypto-monnaies d'un point de vue graphique. Allez, on va débuter par Elrond. Donc, comme vous le constatez, on a eu cette fameuse correction sur Elrond et d'ailleurs beaucoup de personnes ont paniqué, ont remis en question en fait les fondamentaux de Elrond, alors qu'en soi, entre ici, ici et ici, y a rien qui a changé, il n'y a rien qui a bougé sur Elrond. Donc ça, c'est le problème des gros pumps comme ça, quand on explose énormément, et c'est normal derrière, on corrige au prorata, donc on corrige très fortement et très rapidement. Et voilà, c'est ce qui s'est passé ici, tout simplement. Mais les fondamentaux n'ont pas bougé. Donc si le projet était viable auparavant, il le reste maintenant. Et c'est ce qu'il semble, en tout cas, être indiqué sur le graphique, puisque là, on semble vraiment d'avoir trouvé notre bottom de cette correction ici, au niveau des 100 $. Et là, on semble enfin repartir du coup en tendance haussière en daily. Et pour ça, il faudrait clairement une clôture au-dessus des 150 $. On voit clairement que c'est le niveau qu'il va falloir abattre pour partir plus haut sur Elrond. Vous voyez, on a vraiment plein de mèches qui sont arrêtées pile poil sur cette résistance. Donc là, il va falloir passer au-dessus. Pourquoi je suis bullish sur Elrond et pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est parce que vous voyez, là du coup, on a cette trend haussière qui nous mène jusqu'à la résistance, qui nous sert de support. Et là, on arrive pile poil sur la résistance. Donc là, soit demain, soit aujourd'hui, il va falloir soit casser par le haut, soit par le bas. Donc si on casse par le bas, ça sera pas bon signe, voilà. Et si jamais on casse par le haut, ça serait très bon signe, puisqu'on pourrait revenir au niveau de l'ancien ATH, puisque on a, vous voyez, une magnifique tasse et anse. Ça, c'est une figure très puissante. Donc, excusez-moi, hop. Hop, voilà. Je vais vous mettre l'objectif de la tasse et anse. Pour calculer l'objectif, hop, vous prenez le creux ici. Je vais y arriver, hop. Voilà, et vous le reportez à la sortie. Donc, je l'ai pas bien fait. Hop, donc globalement, voilà, ça nous ramène au niveau de la TH. Donc, voilà, sur Elrond, on a un moment à surveiller. Aujourd'hui, clairement, si on réussit à clôturer au-dessus, je pense qu'on va très vite retourner au niveau de la TH. Donc voilà, je fais surtout cette vidéo en fait pour rassurer les personnes qui ont acheté par exemple du Elrond ici, qui étaient en panique depuis un petit moment, depuis qu'on corrigeait. Donc voilà, le Elrond montre des signes encourageants et je pense que dans les jours à venir, on va avoir un petit pump sur Elrond. Allez, on passe au Binance Coin maintenant. Donc pareil, même pattern, on a eu le gros pump qui nous a mené à 370 $ sur Binance. Sur Binance Coin, quand je dis Binance, c'est le BNB évidemment. Derrière, on a eu la grosse correction. On est venu avec une mèche toucher les 185 $ quasiment. Et finalement, on a clôturé tout le temps au-dessus, vous voyez, pile poil du 0,61 de Fibo. Donc c'est ici qu'on a trouvé notre potentiel bottom. Et ça coïncide parfaitement avec la zone des 200 $. Donc voilà, support psychologique en plus. Donc je pense vraiment qu'on a trouvé notre bottom de cette correction sur le BNB. Et pareil, on a à peu près le même pattern que sur Elrond. Là, c'est peut-être plus un double bottom, un W ou une tasse à anse. Parce qu'en fait, la tasse à anse, normalement, il faut que la anse ici ne fasse pas plus de 50% de la tasse. Et là, je suis pas sûr qu'on ait les. Je pense qu'elle fait plus de 50%, donc ça serait plutôt un double bottom. Mais de toute façon, ça annonce la même chose, ça annonce un bottom, quoi, tout simplement de la correction. Et derrière, une reprise en tendance haussière. Et regardez, c'est ce qu'on est en train de faire là. On va, je pense, réussir du coup à clôturer au-dessus de cette ligne qui était très importante à récupérer. C'est pas les 270 $, je sais pas pourquoi j'ai marqué 270 $. Hop, j'ai enlevé ça. Voilà, c'est plutôt 255 $ exactement. Donc voilà, si on réussit à clôturer au-dessus, je pense que voilà, on repartira très vite au niveau de l'ATH sur le Binance Coin. Petite précision en plus que j'ai oublié de donner dans l'analyse, c'est qu'on est venu chercher la EMA 21 pile poil et on l'a pas perdu, donc c'est très important et c'est très intéressant. Et pareil, au niveau du MACD, on va bientôt cross bullish. Donc voilà, deux petits éléments en plus. Et on va conclure par Aave, donc pareil, vous voyez, c'est quasiment exactement la même pattern. Donc on a eu l'ATH sur Aave qui est venu chercher les 630 $, d'ailleurs on a corrigé jusqu'à 275 $, clôture au-dessus des 300 $, donc voilà, barrière, support psychologique aussi des 300 $. Et voilà, donc on a fait notre bottom tout simplement. Et on peut constater là une tasse et anse ici. Seule différence qu'il y a avec les deux autres cryptos que je viens de vous... Excusez-moi, hop, je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. Hop, voilà, c'est mieux. C'est que on peut l'avoir soit ici la tasse séance, hop, vous voyez,
ou soit on peut aussi l'avoir un peu plus grande, donc hop, en commençant ici et en la finissant ici et en montant jusque là avec la mèche. Donc voilà, c'est comme vous le souhaitez à peu près. Donc de toute façon l'analyse ne change pas grand chose. Je pense qu'on a trouvé le bottom sur AAV. Juste ici on a récupéré la moyenne mobile à 21 juste ici, donc ça aussi c'est bon signe. On est venu faire une mèche dessus pour la confirmer et maintenant le niveau le dernier niveau à prendre pour revenir chercher la TH, c'est clairement celui-ci des 440 $. On voit qu'il nous avait bien stoppé ici, la mèche aussi ici. Donc voilà, si on arrive à stopper, à passer par-dessus, on arrivera normalement avec l'objectif théorique, voilà, dans le niveau de l'ancien, de l'ATH, tout simplement, pas l'ancien ATH. Et on a aussi le MACD qui est à cross bullish, donc voilà, plein de indicateurs qui vont dans le même sens d'une reprise haussière sur AAV. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Et aussi juste avant, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord si vous voulez voilà, continuer à avoir des informations un peu toute la journée et toute la soirée. Parce qu'on a vraiment une belle équipe sur le Discord de personnes qui se soutiennent. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Allez, je vous laisse, à demain.